Coucou, alors une nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler des énergies de la nouvelle lune. La prochaine nouvelle lune qui aura lieu dimanche, le 10 mars 2024 en Poisson. Cette nouvelle lune, elle est conjointe à la planète Neptune, en opposition à la lune noire. Donc on est avec la nouvelle lune, toujours avec une nouvelle lune dans une phase de renouveau, une nouvelle porte s'ouvre, une nouvelle phase lunaire s'ouvre. Et donc dans le signe du poisson, donc les énergies du poisson, c'est vraiment le retour en soi, l'intériorité, c'est l'émotion, le nettoyage en fait des émotions. On baigne dans les eaux du poisson, il y a vraiment une notion de sensibilité, d'hypersensibilité, qui peut ouvrir des portes, les portes de notre inspiration, de notre créativité, qui a besoin d'être extériorisée et d'être entendue. En tout cas, c'est là où je dis c'est un signe d'intériorisation. Ça invite vraiment à être à l'écoute de nos inspirations, de nos guidances intérieures, pour poser des actes sans savoir forcément où ça va nous mener, sans savoir ce que ça va avoir comme répercussion, mais juste en se faisant confiance et en ayant foi finalement que les inspirations nous amènent forcément quelque part. Il y a aussi avec cette nouvelle lune là, le besoin peut-être de ralentir, comme dit, d'être à l'écoute, d'écouter voilà, c'est son corps, d'être à l'écoute de son corps, de ce qui se passe à l'intérieur, donc et que ces émotions soient des messagères en fait, hein. Que si voilà je rencontre des émotions qui peuvent être un petit peu désagréables, parce que dans le signe du poisson il y a vraiment le défi de lâcher le contrôle, de lâcher le mental, c'est à dire que je ne peux pas, il n'y a pas d'explication, on n'arrive pas à trouver forcément le pourquoi du comment, il y a une notion de flou du mental. Et là le défi c'est vraiment de, même si c'est inconfortable, d'être à l'écoute de ces émotions et de les accueillir, voilà, comme ce qu'elles sont, juste des émotions qui circulent et qui passent, sans forcément leur accorder une importance, comment dire, ces émotions, ce n'est pas moi en fait, c'est juste, ça passe à l'intérieur de moi et ça circule, ça me traverse. Il y a vraiment ce côté-là, donc de revenir au corps, au ressenti du corps, comme un guide, comme un ami, ce corps finalement qui vient nous dire, ah bah tiens là il y a un nœud à cet endroit-là dans ton corps, ok, et de l'accueillir, de le ressentir, de poser l'attention sur ce nœud pour finalement laisser circuler et le nettoyer. Il y a vraiment dans cette nouvelle lune, des grosses possibilités de guérison en fait, en lien avec les émotions, en lien avec le corps, à partir du moment où on en prend conscience et où on laisse le processus finalement s'enclencher sans tout comprendre en fait, sans que le mental vienne juger, vienne expliquer, simplement dans la confiance que si cette émotion elle vient, c'est que c'est le moment peut-être de la laisser circuler, hein. C'est comme voilà, il y a un flot comme ça qui passe, qui nous traverse, et puis voilà, et ça fait de la place, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, ça vient faire la place à la nouvelle année zodiacale qui commence donc fin mars, avec le signe du bélier, où là on va nous demander, voilà, de démarrer, d'enclencher quelque chose de nouveau, mais pour ça il y a besoin de faire de la place et de faire un bilan, hein. Cette nouvelle lune, encore une fois, comme la pleine lune, c'est un bilan sur toute l'année qui vient de s'écouler, et ce qu'on peut lâcher par rapport à ça, et le pardon aussi qu'on peut se donner de ce qui n'a pas été atteint, des objectifs qu'on s'était mis et qui n'ont peut-être pas abouti à ce qu'on aurait souhaité. Donc là, voilà, c'est aussi se pardonner, comme dit, hein, cette nouvelle lune et cette lune noire en vierge à l'opposé, c'est vraiment cette notion d'accueillir l'imperfection. On est tous imparfaits parce qu'on est tous humains, et c'est l'humanité du poisson quelque part, d'accepter ses faiblesses, d'accepter ses failles comme des possibilités d'avancer, d'évoluer et de se dépasser, et de lâcher le contrôle dessus, de lâcher cette course à la perfection qui ne sera de toute façon jamais atteinte, mais qu'on pourra toujours améliorer.
Donc il y a vraiment ce mental qui va essayer de contrôler et ça peut être inconfortable effectivement parce que cette nouvelle lune nous demande de lâcher prise et de faire confiance, de se détacher d'un résultat quelconque. Il y a vraiment aussi cette notion qu'il n'y a pas forcément d'efforts à faire encore une fois et que si on a la croyance que pour arriver il faut faire des efforts, bon bah voilà on va lutter. Avec le poisson il n'y a pas de lutte, il n'y a pas d'effort, c'est fluide, ça doit être fluide et ça doit circuler en fait. Parce que avec le poisson, comme dit, moi j'ai toujours cette notion de co-création avec l'univers, on est dans une énergie où on n'est pas seul, où on est en co-création avec une énergie qui est bien plus grande que nous et qui peut nous servir et qui va nous aider en tout cas à avancer, mais qu'on ne peut pas forcément encore une fois expliquer parce que c'est bien plus grand que notre mental ne peut s'imaginer. Alors le mental, il se base que sur notre histoire, sur nos expériences passées, sur notre passé, il ne crée rien. Alors que l'univers, quand on s'y connecte, on arrive à... C'est ça l'inspiration, hein, c'est de se connecter à quelque chose de plus grand. Et c'est à partir de là que on nous demande voilà, de lâcher un petit peu ce mental pour pouvoir se laisser inspirer par quelque chose de plus grand. Voilà. L'idée aussi c'est toujours d'avancer, donc c'est quel est mon but, quel est mon objectif. L'idée c'est pas d'abandonner ses idéaux, au contraire le poisson a besoin d'avoir un idéal, mais de faire confiance que les inspirations, les idées qui vont venir vont lui servir à aller atteindre cet idéal, même s'il n'a pas tout compris du pourquoi, du comment en fait, hein. Il y a vraiment cette notion d'objectif comme ça, de but à atteindre et à se laisser porter par ce qui vient. Il y a un équilibre entre ce signe de la Vierge et ce signe du Poisson, c'est l'axe, hein, encore une fois, toujours cet axe Poisson-Vierge où voilà, on met un objectif et puis on se laisse porter par des actions, par des pas, par des petits pas qui nous emmènent, mais sans qu'on comprenne forcément le pourquoi du comment et en se laissant inspirer. Donc c'est être, parce que c'est finalement dans cette notion d'être et pas dans cette notion de faire qu'on va y arriver, c'est-à-dire de se laisser inspirer, d'être dans le moment présent. Donc on peut aller faire des méditations, on peut aller prendre des bains, hein, parce que c'est l'eau, on peut faire des soins du corps aussi, tout ce qui peut permettre voilà, à aider, faire des rituels aussi de nettoyage, tout ce qui peut aider à libérer voilà, de ces émotions pour aider au processus et pour l'accompagner. Il y a vraiment pendant cette nouvelle lune aussi des possibilités de mettre de lumière qui peut être mise sur justement les blocages, les nœuds à l'intérieur de nous, les croyances, le mental comme ça qui tourne en boucle et qui nous, avec ces pensées comme ça qui nous limitent. Et il y a vraiment la possibilité d'aller mettre le doigt sur ces blocages, sur un ou plusieurs de ces blocages pour aller le libérer. C'est pour ça que c'est vraiment une belle opportunité de guérison à partir du moment où on en prend conscience et on laisse passer tout ça et on l'accueille. Donc le nettoyage des pensées, c'est aussi voilà aller voir ses pensées, comme dit, aller voir ce qu'elles nous font ressentir dans le corps, comment on peut les transformer en les observant déjà, en se connectant aux sentiments que ces pensées vont réveiller dans notre corps pour observer si c'est des pensées qui nous élèvent ou si c'est des pensées qui nous limitent. Et à ce moment-là, l'idée c'est pas de... Alors c'est facile de dire de changer de pensée, mais peut-être d'aller voir comment je peux me prouver que ce que je pense, oui, peut être une vérité, mais qu'il n'y a pas que cette vérité-là, et comment je peux aller changer mon focus pour aller trouver une vérité qui va être beaucoup plus alignée à mes objectifs, en fait, hein, c'est-à-dire... si je crois que voilà, par exemple ça va être difficile, l'objectif que je veux atteindre c'est comment je peux me prouver en allant mettre le focus sur des personnes par exemple qui l'ont expérimenté de façon plus facile ou enfin voilà, de vraiment essayer de tourner comme ça, de modifier son focus pour se permettre de pouvoir accueillir d'autres croyances et justement pour que ça nous serve au lieu de nous desservir. Donc un grand nettoyage pour après démarrer voilà la nouvelle année zodiacale, la phase Bélier fin mars.
Ça nous demande peut-être aussi, c'est le poisson, c'est pour moi aussi le signe du sacrifice, donc d'aller sacrifier des parts de soi. Et quand je dis des parts de soi, c'est des parts d'identité, encore une fois, mais qui sont basées sur des croyances, sur une éducation, sur des pensées, voilà, qui nous desservent, hein. C'est ça en fait que je veux dire, c'est que ça, il y a des choses à abandonner, il y a des choses à lâcher pour justement pouvoir faire de la place à de la nouveauté qui puisse nous aider par contre à avancer. Voilà, il y a vraiment cette influence du mental par rapport aux sentiments et aux sensations qui peuvent vraiment se dissoudre avec cette phase poisson sans forcément avoir besoin voilà, d'être dans le faire ou dans une volonté très... mais plutôt en accueillant et en observant voilà, ce nettoyage se faire. Alors, l'idée, encore une fois, c'est de rester connecté à nos désirs profonds, à ce que notre âme, hein, c'est le poisson, ça nous relie aussi à l'âme, donc à ce que notre âme, notre moi profond désire, à ces désirs-là, ça va être les idéaux, de garder le focus sur ces idéaux-là, sur ces désirs-là, et de se laisser, parce que quand on est dans cette connexion avec ces désirs-là, et qu'on fait confiance, l'univers ne peut que nous amener des inspirations et des actions et des idées et des choses voilà, qui vont venir pour nous pousser à faire... On ne sait pas forcément où ça nous mène, mais ça va nous amener sur ce chemin-là. Donc c'est de faire confiance à la magie de la vie, de se connecter à cette magie-là, en conscience, aux synchronicités aussi qui peuvent venir au moment de ces... donc 2 jours avant, 2 jours après, on est vendredi, donc vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, voilà, c'est quelques jours pour vraiment voir quels signes la vie nous amène pour nous aider à avancer. Voilà. Et d'aller voir voilà, ces modes de protection qu'on a pu mettre en place et qui jusque-là avaient un sens, mais qui aujourd'hui nous limitent pour pouvoir les transformer, pour pouvoir avancer et faire de la place. Et lâcher, il y a vraiment une notion de lâcher ses peurs, vraiment le mental c'est aussi les peurs, il nous protège parce qu'il y a des peurs et donc il va mettre en place des pensées, des croyances pour pallier à ça et là il y a vraiment besoin de les observer et de les transformer. Voilà pour cette nouvelle lune en poisson qui va clore donc toute cette année zodiacale et il y aura une prochaine vidéo voilà, que je ferai avec plaisir sur le signe du bélier fin mars. En attendant, voilà, moi je vous souhaite une très belle nouvelle lune et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci de vos partages, merci de vos likes, merci de votre écoute et je reste disponible pour des guidances, pour des analyses de thèmes, pour des libérations karmiques grâce à l'astro, grâce aux cartes. Vous avez en dessous de la vidéo mon lien Calendly pour prendre rendez-vous. Et je vous dis à bientôt pour la suite. Bye bye!